Bonjour à tous. Alors, il m'est arrivé toute une aventure il y a 2 semaines et quelque chose de magnifique qui vient vraiment être un témoignage de Dieu. Et grâce à un des membres aussi de l'Église ici, alors je voulais vous le partager parce que je l'avais à cœur, puis parce que ça m'a vraiment touchée, puis parce que je pense que ça peut avoir un impact dans vos vies aussi. Alors, ça parle surtout des dons de Dieu. On en a tous. Si on regarde dans 1 Corinthiens 7,7, c'est écrit « Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre façon. » Alors, on en a tous. Mais est-ce qu'on les met tous pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on se sert de nos dons? Alors, ceci dit, il y a 2 semaines, dans le fond, j'ai vécu quelque chose de très particulier, puis je vous le partage. J'ai eu une sœur qui m'a donné, il y a quelques semaines, là, un cadeau. Okay? Donc, une personne que j'aime beaucoup, une amie qui est chère à mon cœur, elle m'a donné un cadeau en revenant d'un voyage. Alors, c'est quelque chose de beau qu'elle me donne. Et quand elle me le donne, tout de suite, j'ai comme, c'est comme bizarre ce qui me traverse. Puis ça me dit comme, pas sûr que c'est de Dieu ce que j'ai dans les mains. Alors, ça ressemble à, ce qu'elle me donne, ça ressemble à une déesse d'un autre pays. Alors, pour moi, c'est comme, ça vient un petit peu me chambouler. Ceci dit, je garde l'objet quand même parce que c'est quelqu'un que j'aime qui me l'a donné. Alors, c'est un aimant, je le mets sur mon frigo à la maison. Et là, à chaque jour, quand je vois l'aimant, ça me fatigue. Il y a quelque chose qui est relié avec l'aimant, puis je ne suis pas bien avec ça. Alors, vendredi, il y a 2 semaines, je prends l'aimant et je le mets au sous-sol, avec d'autres aimants sur un meuble qui n'a pas rapport là, dans mon salon au sous-sol. Et je me dis, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec cet aimant-là, parce que il me fatigue l'aimant, OK? L'image me fatigue. Et dans la nuit de vendredi à samedi, je vais à la salle de bain. Il faut que vous sachiez que ma chambre est au sous-sol et il faut que je traverse le salon du sous-sol pour aller à la salle de bain. Alors, quand je reviens de la salle de bain du sous-sol et que je passe dans le salon, là, il y en a pour certains, ça peut être quelque chose de particulier, ce que je vais vous dire, mais quand même, je vois un démon. Okay? Alors, je vois un démon là, à côté de l'aimant. Il faut que vous sachiez que je viens d'un milieu très ésotérique et que, dans le fond, mon passé, si je fais ça très rapide, là, c'est parce que j'ai vu énormément de démons que je suis venue à Dieu. Okay? Alors, Dieu s'est servi de ce que je voyais à l'époque, qui était rendu que je n'étais plus capable de vivre et tout ça, que je vivais des choses trop terribles, que c'est ça qui m'a amené à essayer de chercher Dieu dans ma vie. Puis je l'ai trouvé. Puis après ça, j'en ai presque jamais revu des démons. Ceci dit, donc là, je vois un démon. Puis là, habituellement, j'avais extrêmement peur quand j'étais plus jeune, quand je voyais des démons. Et là, c'est comme, non... Là, je n'avais pas peur. Je savais qui j'étais en Jésus-Christ. Mais là, j'ai juste fait, toi, tu n'as pas fini mon homme. Fait que là, j'ai prié, puis j'ai réussi à me rendormir très rapidement. OK? Avant, je pouvais passer une nuit blanche quand je voyais un démon. Là, pas pantoute. Fait que ceci dit, le lendemain matin, la première affaire que j'ai faite en me levant, j'ai pris les mains et je les jeté à la poubelle. Je me suis dit, it's enough. OK? Tu ne viendras pas chez nous me déranger. Ceci dit, dans cette journée-là, on avait une très, très, très grosse journée, très chargée. Et j'avais quelqu'un qui s'en venait faire tirer des joints à la maison. Okay? Alors, la personne vient et elle me dit, écoute, Caroline, tu n'as pas le choix, il faut que tu enlèves plus d'affaires, il va y avoir de la poussière partout, il faut que tu fasses du ménage. Là, il est midi, tu sais. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais en enlever des affaires. Fait que je prends une grosse boîte, je mets plein d'albums photos dedans, je prends la boîte et je l'envoie dans la pièce où j'ai jeté l'aimant. Okay? Et là, je barre dans le dos, solide. Je n'ai jamais barré dans le dos. Mais là, je suis barrée. J'ai de la misère à marcher, j'ai de la misère à monter marche, j'ai de la misère à me coucher, à m'asseoir, à me relever. Puis là, cette journée-là, on installait 3 abris tempo, on posait des panneaux solaires, il fallait que je pose des toiles dehors, OK? J'avais pas le temps d'être barrée dans le dos pantoute. Fait que je me suis dit, là, c'est les enfants qui m'aident. OK, gars, vous allez attacher les abris tempo, vous allez faire d'autres affaires. Fait que là, ça va pas bien. Il faut tout que je tasse aussi dans la maison parce que là, on a des gens qui s'en viennent faire tirer les joints et tout ça. Puis là, c'était comme, mon Dieu, je suis plus efficace, je suis plus capable de rien faire. Je passe une nuit terrible de douleur, de souffrance. J'ai jamais mal dormi de même. J'ai de la glace. Je suis rendue sur le naproxen parce que là, j'en avais quand j'avais déjà été opérée. Fait que j'ai pris du naproxen pour essayer de me libérer de ma douleur. Ça ne marche pas. Je rajoute de l'Advil là-dessus parce que je me dis, écoute, il faut que je dorme, ça n'a pas de bon sens. Le lendemain matin, je broille.
Puis je pleure, puis je dis, Yves, je pourrais pas t'aider, mon chéri, je suis pas capable de rien faire. Puis, OK, c'est la fin du monde. J'ai vraiment beaucoup de douleur, je souffre énormément. Il me dit, correct, mon mari, il est nul quand que je pleure, OK? Il est vraiment nul. Chérie, tu as toutes les qualités, mais pas celle-là. Fait que, il sait. Fait que, je dis, écoute, j'ai vraiment de la douleur. Il dit, 3 petites tapes sur l'épaule. C'est correct, ma chérie, tu n'as pas dormi, tu peux rester à la maison. Non. Je m'en vais à l'église. Et là, je n'ai qu'une idée en tête. Espérer de pouvoir voir Marc Sajot, qui a le don de guérison, pour qu'il m'impose les mains. Alors, en arrivant, Marc est tout de suite dans l'entrée, puis je lui dis, Marc, faut que tu pries pour moi, j'ai mal dans le dos, je suis barrée. Fait qu'il me dit, OK, après le culte, je vais venir te voir. Écoutez, juste monter et marche, là, c'était pénible. Masser puis me relever dans l'auto, c'était pénible. Mon mari m'aidait pour marcher, c'était débile. Fait qu'à la fin du culte, Marc vient me voir. Et là, ah oui, il y a une affaire que je ne vous ai pas dit, par exemple. L'aimant n'est pas resté dans le sous-sol, OK? Parce que là, je compte à mon mari, je dis, écoute, chérie, je pense que le barrage de dos, puis tout le kit, là, c'est relié à l'aimant. Il me dit, ouais, donne-moi ça, là, je vais aller mettre ça dans le container. Fait qu'on a fini par, puis là, j'ai prié sur l'aimant, puis on a envoyé ça dans le container. Ceci dit, j'ai un container, j'habite proche d'une école, on est allé le mettre dans le container dehors, ou que l'école. Ceci dit, fait que là, Marc, il vient me voir. Il vient prier pour moi, mais avant de prier, je dis, écoute, Marc, j'ai vécu quelque chose. Je pense que l'aimant, là, c'est une déesse d'un autre pays. Puis j'ai dit, je pense que ça peut avoir un lien. J'ai dit, j'ai pris l'aimant, je l'ai mis au sous-sol. La nuit, j'ai vu un démon, j'ai jeté l'aimant, puis après ça, j'ai barré exactement dans la pièce où c'est que j'ai jeté l'aimant. Fait qu'il me dit, Caroline, t'as-tu prié et demandé pardon à Dieu pour avoir accepté l'aimant? Non. Fait que là, il dit, on va commencer par ça. Il dit, tu vas prier pour demander pardon à Dieu parce que tu as accepté cette chose-là, puis que dès que tu l'as eu dans les mains, tu as eu comme un feeling que c'était peut-être pas de Dieu. Il dit, après ça, je vais prier pour toi. Fait que là, je suis assise dans une salle ici, à l'église, et là, je prie. Puis quand je finis de prier, je ris. Là, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, parce que c'est chaud dans mon dos, là, ça brûle. C'était vraiment une grosse chaleur. Là, je fais comme, OK, c'est vraiment weird, là, tu sais. Fait que je ris comme, voyons, c'est donc bien bizarre. Fait que là, il dit, OK, lève-toi debout. Il prie pour moi. Pas 10 minutes, là, quelques secondes. Puis là, il me dit, tu te sens comment à la fin de sa prière? Je dis, je sais pas. Il faut que je bouge, là, tu sais. Ben, il dit, bouge tes jambes. Moi, j'avais mes jambes de même. Ah, puis ce matin-là, le culte, quand j'ai dansé, je dansais de même. OK, ceux qui me connaissent savent que je bouge plus que ça d'habitude. Et là, je fais, je suis capable, là, je faisais ça, wow, je capotais, là, je ris, après ça, je prends Marc dans mes bras, puis là, lui aussi, je pense qu'il n'est pas super à l'aise quand une femme broye, fait que ceci dit, je pleure, oh, c'est magnifique, gloire à Dieu, fait que là, je dis, OK, je vais aller chercher Nathalie, j'étais chercher Nathalie parce que le matin, elle, j'avais conté mon histoire, puis elle avait prié pour moi aussi, Nathalie, mais ceci dit, guérison, pouf, comme ça. Et là, je voulais vous le partager, parce que je sais que vous autres, vous avez tous un don. Dieu nous a tous donné des dons, OK? Qu'est-ce qui est votre don? En avez-vous un? En avez-vous plusieurs? Puis est-ce que vous les utilisez? Marc utilise ses dons. Marc est là, et il va même ailleurs et il fait des miracles. L'autre chose que je veux vous dire, c'est que vous autres aussi, vous avez à faire comme Marc. Vous autres aussi, vous devez apprendre quels sont vos dons, puis continuer à les utiliser parce qu'il y a quelque chose de beau pour la gloire de Dieu à travers tout ça. Autre chose que Dieu m'a faite et qui m'a brisée aussi à travers ça, c'est que, là, je vais être super transparente avec vous autres. Vous savez, quand Marc vient en avant et qu'il nous compte qu'est-ce qu'il y a eu comme témoignage, moi, des fois, j'avais... Tu sais, ma petite côté homme là, qui disait, la personne, elle peut bien dire qu'elle est guérie, puis elle n'est pas guérie, là, elle veut juste fermer la bouche de Marc, là, dire, j'ai plus mal, non, ça existe, les guérisons, c'est quelque chose d'extraordinaire, puis une fois qu'on le vit, c'est tout un témoignage. Moi, je sais, j'ai vu mon mari arriver, puis qui était comme, aïe, ma femme est guérie, mes enfants qui sont arrivés, puis ils disaient, maman, t'es rendue capable, puis moi, là, j'étais folle comme de la merde, parce que je disais, regardez, je suis capable de toucher, regardez, j'étais comme super le voir, là, tu sais, c'était wow! Alors, gênez-vous pas pour utiliser vos dons pour la gloire de Dieu. Il y a quelque chose d'extraordinaire à travers tout ça. Soyez bénis.